Bonjour. Dans cette vidéo, on va voir un exemple d'utilisation courante de la GSTL dans des pages GSP. Donc on va commencer par créer un projet web dynamique et pour pouvoir utiliser les tags lib GSTL, il faut commencer par ajouter les jars de spécification et d'implémentation. Ces jars, on va les chercher dans Tomcat. Donc pour donner un exemple, on va créer une classe livre avec un certain nombre d'attributs, un constructeur par défaut, des getters et des setters. Et on va envoyer une requête vers une servlet, contrôleur servlet, qui va donc créer une liste de livres avec un certain nombre de livres, et après il va faire une redirection, un forward vers une page GSP pour les afficher. Et on va créer deux versions de cette vue, une qui va utiliser que Java, donc les scripts Java, et une deuxième version qui va donc utiliser la GSTL. D'accord. Donc on va voir les deux versions. Alors donc commençons par donc créer ce projet là. Donc on va lancer Eclipse. File, donc New, Dynamic Web Project. Alors on va appeler ça TP GSTL. Donc il est déjà configuré avec Tomcat. Donc je vais mettre Finish. Besoin d'autre chose. Alors ici, donc je vais commencer par créer ma classe livre. Donc je vais aller dans SRC. Alors donc New, une classe. Alors donc le package, je vais l'appeler modèle. Et ma classe, je vais l'appeler livre. Classe Java. Donc je vais ajouter un certain nombre d'attributs. Alors je vais ajouter donc pour le livre, je vais ajouter le ID, le titre, le genre et le prix. Donc je vais les copier. Et voilà, et maintenant je vais ajouter un constructeur par défaut. Il suffit d'aller dans source, generate constructeur from superclass. Generate, voilà mon constructeur par défaut. Et maintenant je vais générer les getters et les setters. Generate, getters, setters, donc pour tous les attributs, donc select all, generate. Donc voilà ma classe maintenant avec les attributs, un constructeur par défaut et les getters et les setters. Alors maintenant je vais créer une servlet à laquelle on va envoyer la requête. Donc je vais aller dans la source, new, alors servlet, et je vais mettre ici le package web. Donc la servlet, je vais l'appeler contrôleur servlet. Donc next, je vais laisser l'URL mapping par défaut. Je vais laisser que la méthode de get finish. Donc voilà, il m'a généré ma servlet. Donc je vais laisser que la méthode de get. Je vais voilà, donc je vais tout effacer, sauf je vais laisser la méthode de get. D'accord. Et après je vais donc copier le code que je vais mettre là-dedans. Donc je vais le copier d'abord et je vais le mettre dans le get. Alors donc il faut importer liste java. Donc liste, importer livre, contrôle et array list, la même chose, on va l'importer. Voilà, donc ici on doit avoir des choses en plus. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette servlet? La servlet va commencer par créer une liste vide. Il va créer deux livres, il va les remplir avec les setters. D'accord.
Voilà, donc on a ajouté chaque livre dans la liste, add, avec la méthode add, et on a enregistré la liste livre, array list, avec un nom, liste livre. Donc ça, une chaîne de caractères. Et après, on va demander à la requête, à la servlette, de faire une redirection vers la vue avec java.gsp. Voilà, maintenant, on a notre servlette. Maintenant, on va créer notre page GSP. Donc ça, web content, new, GSP file. Et la première page, on va l'appeler vue avec Java, qui aura la responsabilité d'afficher la liste. Donc voilà. Et je vais donc ici. On va commencer par récupérer bien sûr la liste à partir de la requête. Donc après on va la parcourir comme une collection Java. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là je vais la vue, version Java. Donc je vais copier tout ça. Et on va le mettre à l'intérieur de get. Pardon, c'est ici. Body. Alors de même, il faut importer une liste. Donc placer le curseur devant liste, CTRL espace, java.util. Donc là, cette ligne a été ajoutée. Et la même chose pour livre. On va faire la même chose pour livre. Donc on va d'abord récupérer get request attribute, liste livre. Ça a été placé par la servlette. Donc get attribute, il retourne object. D'accord. Il faut le caster vers le type cible, liste. Pour cela, je mets ici entre parenthèses liste. Et après, donc maintenant, on a une liste Java, on peut la parcourir. Donc, je vais afficher ça sous forme d'un tableau. Donc, je vais d'abord mettre la balise table ici. Donc, c'est une balise fermante. Encore la même chose ici. Donc, je dois fermer cette balise-là. Donc, on a... Et après, on va parcourir la liste. Cette liste qu'on vient de récupérer à l'aide de la boucle for. Pour chaque livre dans la liste, on va créer une ligne TR. D'accord. On a une accolade ici, on va la fermer déjà avec Java. Ça suit du Java, il faut la fermer. Donc pour chaque livre, on va créer une ligne. Et pour chaque ligne, on va créer des TD. Et dans chaque TD, on va mettre du Java. Donc out.println livre get id. Out.println get livre. Ou bien on peut utiliser les expressions. Donc ça va remplacer out.println pourcentage égal. Voilà, on va sauvegarder et on va tester ça. Donc on va démarrer, exécuter notre projet, run en serveur. Et on va demander la servlette. Parce qu'il faut passer par la servlette, c'est elle qui va préparer les données pour la page GSP pour les afficher. Alors, contrôleur. Servlette. Donc je passe par le contrôleur. Donc voilà, les deux livres ont été affichés par la page vue avec GSP. Alors on va faire la même chose cette fois-ci, mais avec une autre vue. Alors new, GSP file. Alors cette vue, on va l'appeler vue avec GSTL. Alors pour pouvoir utiliser GSTL, maintenant il faut commencer par déjà mettre cette ligne au départ, une directive pour indiquer, pour déclarer comme quoi je vais utiliser la GSTL. Donc arrobasque, alors on tape ici CTRL espace, ça va le compléter, URI, donc ça c'est pas URL, URI égale, CTRL espace. Alors il faut commencer, ça marche pas ici, regardez, si je mets égal, ça ne donne rien. Alors il faut commencer par ajouter les librairies, les jars dans lib. Alors les libs, on va les chercher où? On va les chercher dans Tomcat.
Alors dans Tomcat, donc il faut aller dans Tomcat, Web Apps, exemple, Web Inf, lib. D'accord, donc voilà où est-ce qu'il faut aller. Dossier, Web Apps, exemple, Web Inf, lib. Et là, je vais copier donc CTRL A, CTRL C, et je vais les ajouter dans librairie. Alors, paste. Voilà, maintenant j'ai les deux lib, et je CTRL espace maintenant, et vous regardez, il me donne plein de librairies. Donc, je vais choisir GSTL Core. GSTL Core. Et maintenant, je vais mettre ici préfixe. C'est par défaut, c'est HTTP. Donc là, c'est mettre la flèche peut-être. Sauvegarder. Voilà, donc. Et après, donc, je vais aller copier ce qu'on va mettre ici. CTRL C, CTRL V. Alors maintenant, on va utiliser for each. Et items, on va récupérer la liste à l'aide de items $. Donc là, le dollar, donc ça c'est une expression du langage, expression language, items $, liste livre. Donc il va récupérer la liste à partir de la requête ou bien la session. Donc il va la trouver dans la session. Et on va utiliser une variable livre qui va parcourir chaque livre dans. Il va représenter chaque livre dans la liste. Et là on va utiliser out value. Donc ça c'est des GSTL, c'est out pour livre.id. Donc livre.id c'est là. On va chercher un get dans la classe. Donc on va revenir vers la servlet. Et au lieu de faire un off, un forward vers une vie avec Java, on va faire ça vers et on va sauvegarder. Voilà, Tomcat a été redémarré. Donc, et maintenant je vais. Alors maintenant ici, voilà, donc on a les mêmes résultats. Alors, je vais vers le contrôleur. Donc là c'est. Je vais changer par exemple ici pour voir apprendre SQL en 3 jours. Donc là on va vers cette page là. Donc je vais regarder ici. Voilà. Alors si je fais, alors regardez apprendre SQL en 3 jours. Donc, et je vais revenir vers cette page. Là on peut aussi donc simplifier tout ça et laisser que. Alors là je peux enlever tout ça. Je vais laisser que $. Regardez, livre ID. La même chose ici, on va tester avec les deux. Donc là, on va laisser que $. $. Voilà, généralement, ce qu'on fait, on va laisser que $. D'accord, je sauvegarde. Je vais mettre ici un message XX pour voir que c'est cette page qui a été appelée. Donc voilà, donc on va revenir ici et on va mettre. Voilà, vous voyez que ça marche et là on a le XX, on a bien vérifié que c'est cette page. On a fait une redirection qui contient ça. Voilà, donc la démonstration se termine ici. Donc essayez de faire ça chez vous. Et si vous avez des questions, bon, n'hésitez pas à me les poster. Donc au revoir et à la prochaine.